on est quand même dans une période de l'histoire avec un grand H où ça n'a jamais été aussi simple. Et si les gens qui le font ne l'expliquent pas, qui l'expliquent, des gens qui peut-être ne le font même pas, donc là je trouve que ça devient très grave. Lancez-vous maintenant, mal, désordonné, lancez-vous. Il y a plein de niches où on te dit il faut pas y aller, il y a trop de monde, c'est saturé. La notion de saturé, c'est un mensonge. Mais c'est comme ceux qui disent YouTube c'est trop tard. Évidemment, il y a de la concurrence sur certaines niches. Et puis moi, dans ma formation, j'ai pas peur de montrer des études de cas avec mes propres résultats. Tu travailles une fois bien, tu mets en place des choses et après ça fonctionne. Si tu trouves une niche où il y a de l'argent, beaucoup d'argent, pas de clients à gérer, pas de support, pas de colis à expédier. Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu as trouvé un truc où tu dis ça va être cool qu'il y a vraiment de l'argent à gagner. Tu as un membre de ta formation qui arrive et qui dit moi les gars, ça a changé ma vie. Mon parti pris, ça a été être transparent au maximum. Mais si tu veux vraiment impacter ta vie, en fait, il n'y a pas 36 solutions. C'est ceux qui vont réussir à rebondir, à s'adapter, qui seront encore là, encore plus costauds, encore plus solides aussi. C'est impossible d'avoir ces résultats en si peu de temps. Et en fait, tu viens de répondre au problème. C'est parce que tu as déjà la réponse dans la question, évidemment. Voilà, je m'en doutais un peu quand même. Bienvenue sur ce nouvel épisode, aujourd'hui en compagnie de Bastien qui va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il fait, son parcours d'infopreneur, et aujourd'hui comment est-ce qu'il utilise YouTube, parce que oui, il est également présent sur YouTube. Donc bonjour Bastien. Salut Hervé, je te remercie de m'inviter dans ton épisode sur ton podcast, ça fait plaisir. Eh ben, c'est moi qui te remercie pour ton temps, parce que du coup tu n'es pas en France, c'est ça, tu es en famille, d'ailleurs on le voit un petit peu sur les réseaux. Effectivement, je vis depuis quelques mois en Thaïlande. Donc, okay. Parfait, on profite. Et tu m'expliquais, c'est vrai, avec le décalage horaire, chez nous, là, il est 11h, chez toi, 16h. Donc, c'est vrai que là, je te remercie pour ton temps, parce que tu prends un peu sur ta vie de famille. Et en parlant de temps, je voulais peut-être commencer par ce point-là, juste avant que tu te présentes. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on voit quelqu'un de quand même relativement libre. Donc, ça va être intéressant. Tu vas peut-être pouvoir nous expliquer un petit peu, à la fois ton parcours, pour qu'on sache juste qui tu es, mais aussi comment tu as accédé à cette liberté. Parce que c'est vrai que quand je vois les stories, tu as l'air vraiment de faire un petit peu ce que tu veux de tes journées. Et je pense que ça a vraiment de la valeur et ça peut intéresser justement nos spectateurs. Parfait, écoute, moi je m'appelle Bastien Bricou, j'ai 38 ans depuis quelques mois et ça fait pas longtemps qu'on est installé en Thaïlande et c'est un projet qu'on réfléchissait avec ma femme depuis un petit moment. Moi je suis un papa d'un petit garçon qui a bientôt 2 ans. Et en gros, pour revenir sur mon parcours, je te remercie. Pour revenir sur mon parcours, en gros, moi ma spécialité c'est l'affiliation. C'est vraiment ce que je fais depuis 2008 et pour moi c'est le meilleur business model, peut-être qu'on en discutera, mais en gros c'est ce qui me permet d'avoir le plus de liberté, et la liberté c'est un des fondements, vraiment une valeur très forte chez moi, de pouvoir gérer mon temps, de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux et si je le veux. Et donc ça a toujours été ça qui m'a drivé, et depuis donc tu as parlé de mon côté YouTube, ça fait depuis fin 2022 que je me suis lancé, et l'idée c'était de partager du coup mon business model, donc l'affiliation, au travers de vidéos pour expliquer comment ça fonctionne, donner mes conseils, les meilleures méthodes. Et puis, depuis un peu plus d'un an et demi, j'ai lancé une formation. Donc, du coup, j'ai la partie infopreneur qui est arrivée dans ma carrière, si je puis dire, en plus de l'affiliation. Et donc voilà, une petite communauté sympa. Et puis ça me plaît bien. Ok, donc tu as simplement décidé, l'expérience que tu t'es fait, tout ce que tu as appris vis-à-vis de l'affiliation, donc on dira peut-être un peu plus avec l'affiliation, c'est assez large, mais je te confirme que sur tous les business que je connais, dont j'ai entendu parler, etc., il y a le mien, celui de YouTube, qui est très très bien, mais l'affiliation, ma foi, c'est relativement bien aussi, parce que si tu veux rapidement donner un exemple concret pour les spectateurs qui peut-être ne verraient pas trop en quoi ça consiste, les avantages comparés à d'autres business classiques de l'affiliation. Bien sûr. En gros, une façon simple de l'expliquer, c'est qu'on est apporteur d'affaires. En gros, on gère pas une marque ou un produit en particulier, comme on pourrait le faire sur de la vente classique en e-commerce, comme du dropshipping ou Amazon ou tout ce que tu veux. Là, on n'a pas de stock à gérer. On n'a pas à gérer de la croissance d'une marque en termes de branding et compagnie. On n'a pas le support à gérer non plus sur les retours et compagnie. Donc vraiment, l'affiliation, ça va être de proposer un produit à une bonne audience. Et dès qu'il y a une vente qui est faite, on touche des commissions.
Donc, Voilà. c'est relativement simple à expliquer. Après, il y a plein de méthodes pour le faire, mais c'est ce qui rend le business model, comme je disais, assez compatible avec un mode de vie plus libre, C'est puisque vrai. Puis il y a du ce coup, tu n'as côté, pas tout l'aspect à gérer quoi, d'une boîte ça classique. tourne un peu en automatique. En fait, tu travailles une fois bien, tu mets en place des choses, et après, ça fonctionne. Donc, sur ça, tu vois, je trouve que ça ressemble quand même à YouTube, où c'est un petit peu pareil. Tu vas mettre en place des choses, tu vas faire des vues, et ensuite, tu es rémunéré. Et dans les deux cas, c'est vrai que pas de clients à gérer, pas de support, pas de colis à expédier. Donc toi, vraiment, tu te positionnes entre l'acquisition de trafic, de visibilité, et la personne qui vend son produit. Tu es entre les deux, et c'est vrai que pour le coup, une fois que la personne a souscrit, acheté le produit, rejoint l'offre, toi, c'est bon, tu as fait ton job, tu as offert de la visibilité, et c'est à la personne de gérer un petit peu ses clients par la suite, quoi. Exactement, Ok, exactement. Et c'est win-win, hein. bon, En même temps, c'est win-win parce que la marque aussi a oui, tout intérêt à travailler avec des affiliés, bien puisque sûr. c'est de l'acquisition pure, c'est-à-dire qu'elles ne dépensent de l'argent, entre guillemets, que lorsqu'elles Mhm, ont un client acquis, c'est contrairement vrai. à un marketing classique où ils vont devoir dépenser beaucoup plus d'argent pour essayer d'avoir un client. Nous, on leur apporte un client et derrière, on a une Mhm. commission. Ouais, c'est vrai que dit comme ça peut être un aspect qu'on oublie un petit peu de l'affiliation, mais en effet, pour la personne qui va vouloir vendre son produit à travers l'affiliation, elle, comme tu dis, ouais, il y aura à payer des commissions, mais juste quand il y a des ventes. Donc c'est bien, tu n'avances rien, quoi. Ok, ok, bon bah très très intéressant. Et donc tu te retrouves aussi à être présent sur YouTube, donc comme tu l'as dit, pour partager les connaissances que tu as acquises et voilà tout simplement ce que tu fais un petit peu, ton activité. Donc pourquoi YouTube? Pourquoi tu te dis tiens je vais me lancer sur YouTube plutôt qu'un autre réseau? T'as dit que tu t'es lancé, c'est ça, il y a 2-3 ans, ouais, 1 an et demi tu disais, au moment de 1 an et demi, l'accompagnement? c'est la formation. Ouais. 2022 pour, je crois que c'est octobre ou novembre 2022 pour YouTube. Ah En bah plus, voilà, c'était vraiment. on fête les 3 ans de la chaîne ensemble. Ouais, c'est ça. Franchement, on n'est pas loin des 3 ans. Ok. En gros, c'est pourquoi YouTube? Dis-toi que moi, je suis un peu un boomer sur le côté Internet et tout. Et je Mhm, viens de l'école Google. Et l'école Google, c'est tu positionnes ton site, il est visible, tu as du business. Il n'est mhm, pas positionné, tu n'as pas de business, merci, au revoir. mhm. Donc Ok. pourquoi YouTube? Tout simplement parce que YouTube, on reste aussi dans cette approche de recherche de mots-clés. Donc on retrouve ce côté organique qui m'est cher. Et Mhm. aussi parce que c'est la plateforme numéro un si on veut développer une activité et surtout si on veut développer un rapport assez intéressant avec son audience, dans le sens où les gens vont sur YouTube pour passer du temps et ils Ouais. consomment pas YouTube comme ils consomment un autre réseau social comme Instagram ou TikTok. Et donc si Mhm. tu veux proposer des formats didactiques, si tu veux proposer des conseils, si tu veux proposer du temps d'attention, Ouais, en ouais. fait, c'est le meilleur, pour moi, c'est la meilleure source de trafic. Et en plus de ça, tu as cette approche, du coup, euh, on va dire, moteur de recherche, mais tu as aussi moteur de suggestion. Et ce qui C'est rend vrai. aussi le côté viral intéressant quand tu proposes un contenu et que personne ne te connaît et que la personne, elle est même pas en train de te chercher et qu'elle te Mhm. découvre via un contenu où la plateforme décide de te mettre en avant vis-à-vis d'elle, c'est aussi pour ça. C'est à la fois pouvoir répondre à des intentions précises de gens qui s'intéressent à l'affiliation, mais aussi pouvoir rentrer un petit peu dans le collimateur des gens qui connaissent pas encore ça ou qui s'y intéressent de loin avec quelqu'un d'autre Mhm, mhm. et qui finissent par me découvrir. Donc c'est vraiment Ouais. cette approche, on va dire, assez large, quoi. Bah, c'est vrai que là, tu soulèves des points intéressants. Le fait que sur YouTube, si on a un format en effet didacticiel où on veut apprendre un petit peu aux gens des choses, c'est clairement YouTube parce que sur du format court, on retient rien. C'est pour aller s'occuper, quoi. On va dire si tu as 5 minutes, une demi-heure à perdre, tu peux aller sur du Instagram, du TikTok ou maintenant du YouTube Short, bien sûr. Parce que mine de rien, c'est quand même un énorme, comment dire, une énorme part du gâteau dont YouTube n'a pas voulu se priver. Donc ils ont réagi avec ça. Mais tu construis rien de sérieux avec ces audiences-là. C'est hyper dur d'avoir véritablement un suivi des abonnés.
On le voit dès que tu essayes de sortir un petit peu du réseau, très compliqué, alors qu'aujourd'hui, les influenceurs numéro 1 qu'on connaît, bon, c'est vraiment du YouTube qu'ils ont fait, c'est là-dessus qu'ils se sont bâtis, et même quand on voit, moi je pense, je sais pas si tu connaissais, on peut dire quelques noms, mais j'avais acheté sa formation en 2017, j'en étais très content, mais Yann Darwin, tu sais, moi j'avais pris sa formation sur l'immobilier, et aujourd'hui c'est vrai que c'est un gros infopreneur, sa chaîne elle est énorme, elle est très très bien développée, et je trouve que voilà, ton audience, elle est beaucoup plus de qualité, elle va te suivre dans tes projets, alors bien sûr faut rester cohérent, mais là-dessus je trouve que ça a énormément de valeur et les gens commencent quand même à s'en apercevoir. De plus en plus, j'entends dire maintenant, quand tu as un business, même si tu es une marque au final, tu te dois d'avoir une présence sur YouTube. Tu sais, on dirait que ça a mis presque 15 ans avant que les gens vraiment s'en rendent compte. On avait toujours cette image de YouTube, petite vidéo drôle, ou alors c'est du gaming, etc., etc. Et là maintenant, on comprend que si vraiment on a de la valeur ou qu'on veut une présence en ligne sérieuse, on a tous envie d'avoir une chaîne presque YouTube. Par contre, c'est vrai que plus t'attends pour te lancer, plus il y a ce frein du nombre d'abonnés. Toi, aujourd'hui, t'es à combien? J'avais été voir, t'es plusieurs dizaines de milliers, c'est ça? Moi, je suis un petit. J'ai 18 000 abonnés à l'heure où on enregistre. Ok. Je suis tranquille. Ok, mais c'est très bien. Et puis, faut comparer ce qui est comparable. Je veux dire, tu fais pas du divertissement, tu l'as dit. Non, dans ma T'es niche, là. c'est très bien. C'est très bien. Mais je vais Voilà. rebondir sur ce que tu as dit par rapport au Vas-y. changement avec YouTube. C'est intéressant. Tu vois, comme je te dis, moi, à la base, je viens de l'école Google. Mhm. Mais avec le temps, les habitudes de consommation aussi ont changé. Aujourd'hui, les gens préfèrent regarder une vidéo que de lire un article. Faire une recherche, même sur YouTube, etc. Beaucoup plus. Recherche YouTube, mais même, j'ai envie de te dire, le développement chez les jeunes de recherche sur TikTok est énorme aussi. Les gens veulent trouver de l'information et quelqu'un qui va soit leur digérer l'information, soit rendre l'information la plus ludique possible. Là où un texte va être assez froid, va te demander peut-être aussi beaucoup plus d'efforts cognitifs. Concentration, oui, bien sûr. Tu vois, c'est la notion de calories qu'on va dépenser sur l'information. Là, quand on est un peu plus passif, et qu'on écoute quelqu'un, qu'on le regarde, et qu'en plus de ça, il y a des exemples, l'information peut être plus accessible et puis va être mieux comprise. Et du coup, ce changement, tu le vois depuis quelques années. Effectivement, aujourd'hui, ne pas être sur YouTube, en tant qu'infopreneur, je pense que c'est une erreur. Alors, il y en a qui le font, très bien. Mais c'est une erreur parce qu'on crée quelque chose qui va vivre même si nous, on arrête de faire des vidéos. Je te donne mon exemple. Moi, depuis que je suis en Thaïlande, j'ai eu plein de trucs à traiter. Puis j'ai aussi mon activité d'affiliation qui est ma première activité. Et du coup, j'ai pas sorti de vidéo depuis quelques temps. Et si tu écoutes un peu ce qui se fait sur Instagram et sur TikTok, c'est la fin du monde. C'est-à-dire que si tu n'as pas sorti de vidéo, tu n'as pas nourri l'algorithme, ni rideau. Sur YouTube, tu n'as pas ça. Tu l'as beaucoup moins. C'est-à-dire que tu vas avoir quand même l'effet organique, l'effet pertinent de ton contenu qui va vivre à travers toi. Et bien même quand tu dors, ce côté passif et automatique dont tu parlais tout à l'heure existe aussi sur YouTube, comme il existe sur Google. Et c'est moins le cas sur TikTok et Instagram. Pour avoir fait du TikTok pour m'amuser il y a 2 ans, je t'ai monté assez rapidement à 10 000 abonnés. C'était un challenge, voir combien de temps je mettais. Et en fait, même si tu as 10 000 abonnés, en fait, c'est même pas fait pour que tes abonnés voient tes contenus. C'est hyper aléatoire, quoi. C'est fait pour qu'ils voient tes contenus qui vont être susceptibles de les intéresser à partir du moment où ça a été validé par une audience assez intéressante. Donc, tant que t'es dans les pour toi, ça se trouve, tous ceux que tu suis, tu ne reverras plus jamais leur contenu ou rarement. Donc, tu vois, il y a ce côté-là qu'on a moins sur YouTube, voire pas du tout si la personne... Moi, je te rejoins beaucoup pour le côté durée de vie du contenu. C'est vrai que tu mets en ligne une vidéo et ensuite... elle peut faire des vues sur des mois, des années. Donc moi, je le vois à travers mon activité, c'est-à-dire gérer des réseaux de chaînes sans avoir à me montrer, mais aussi sur la chaîne du coup que j'ai lancée, pour le coup, il y a 2 ans. Donc on fête aussi les 2 ans de ma chaîne, parce que c'était à peu près à cette période-là. Merci, dis donc, trop d'anniversaires. Et en fait, elle se développe bien aussi. Mais pareil, je me dis, j'aurais dû commencer plus tôt. C'est un peu ce ressenti en fait quand tu démarres sur YouTube, t'es là, t'as 50 abonnés, c'est le début, et tu te dis, en fait j'aurais dû le faire plus tôt. Mais bon, voilà, c'est pas grave. C'est vrai, t'as raison. Dans mon cas, ça faisait longtemps que je ruminais en fait. T'avais l'idée, ouais. Et en plus, surtout que j'avais déjà formé des potes à l'affiliation qui m'avaient dit ça pourrait être bien que tu sortes un truc et tout. Et je disais mais si c'est pour être mis dans le même paquet que certains infopreneurs litigieux, en fait du coup il y avait ce truc là. Et puis il y a toujours
t'as un espèce de dilemme, je sais pas si toi tu l'as vécu, mais Mhm. de te dire est-ce que ce que je dis, ça va être intéressant Eh oui. pour les débutants? Est-ce que j'en dis Mhm. trop? Est-ce que j'en dis pas assez? Est-ce que ceux qui sont confirmés, ils vont se dire ah ça se trouve il a pas assez de niveau? Et oui, le fameux syndrome de l'imposteur, un peu. C'est un peu ce qu'on appelle Exactement. le Et syndrome de ça c'est un l'imposteur. truc, je pense, Ouais. quand tu te lances, faut être OK avec le fait que tu vas devoir te challenger vis-à-vis de ça, surtout au Mhm. début, parce que tu vas tester tes formats, tester tes contenus, et tu as un effet miroir qui va arriver, mais il faut être aussi confiant et se dire, ça c'est un conseil que je peux donner, en général quand on se lance, on a déjà du niveau, et même si on est débutant, le niveau débutant qu'on a est déjà un niveau supérieur vis-à-vis de quelqu'un qui est vraiment, déjà peut-être est même pas au courant Mhm. de ce qu'on est capable de lui délivrer. Mais même vis-à-vis de ce C'est vrai. qu'on fait, on peut déjà avoir un petit temps d'avance. Donc au final, tu vois, tu peux faire du building public, être full Mhm. débutant et avoir une chaîne YouTube géniale à Ah, mais suivre parce qu'on suit ça va l'évolution clairement de cette intéresser, personne. ouais. Tu Bah, vois. d'ailleurs, on en reparlera si j'y pense, parce que c'est un projet aussi que je vais lancer à côté, et toujours pour aller chercher plus d'authenticité, de transparence, parce que tu le disais vite fait, mais c'est vrai que moi aussi, quand j'ai voulu du coup faire un accompagnement, ce que j'ai fait donc il y a maintenant 2 ans, même si je faisais cette activité du YouTube sans visage depuis plus de 13 ans, même si je pouvais tout prouver, tout justifier, bah, je me suis quand même dit, est-ce que j'ai vraiment envie, bon, d'une, de m'exposer, parce que je passe d'un business où je suis totalement anonyme à un business où coucou c'est moi, et en plus ça veut pas dire que je suis à l'aise devant une caméra, parce qu'encore une fois c'est du YouTube sans visage, donc je me montrerai pas. Donc il y a quand même pas mal de freins, le fait de me dire aussi je vais m'exposer, mais je vais exposer un petit peu bah forcément ma famille, qui je suis, tout ça, et surtout avoir cette fameuse étiquette du formateur. Et moi, je trouve, quand on a cette étiquette, il y a un peu un double ressenti, tu vois. Il y a des gens qui vont pouvoir se dire, oh bah c'est chouette, t'as de l'expérience, en plus toi, je te connais, etc. C'est super. Et il y a d'autres personnes qui vont te regarder un peu avec un air, ah oui, formateur, oui, d'accord, ok, j'ai compris, tu vois. Et bon, c'est pour ça que du coup, mon parti pris, ça a été être transparent au maximum. Et justement, par rapport à ça, peut-être on en reparlera ou pas, c'est pas grave. Tu sais, aujourd'hui, donc j'ai 2 chaînes YouTube où je parle de mon activité, celle du podcast, là, qui est très bien, où c'est full valeur, on fait venir des personnes. Et d'ailleurs, maintenant, on va faire venir beaucoup plus, parce que c'est comme ça que ça évolue, des membres, et ils vont nous partager à la fois qui ils sont et leurs résultats. Donc ça, très intéressant. Dans les autres épisodes, on a déjà tourné quelques-uns, mais là, on prend un peu d'avance. Et puis, cette autre chaîne, donc, où comme toi, tous les dimanches, cette fois-ci, moi, je sors une vidéo, et c'est full valeur, sous forme de petits tutoriels. Et ça, bah, maintenant depuis 2 ans, et la chaîne se développe bien aussi. Pour le coup, c'est souvent le même format, je montre une thématique, j'explique comment ça fonctionne, le potentiel, et ensuite de A à Z comment créer le contenu. Honnêtement, c'est un bon format qui délivre énormément de valeur, et ça permet même au total débutant de se lancer. Mais tout comme toi, au début, bah, j'avais des personnes, tu sais, je lance la chaîne, hein, donc forcément, la chaîne, au début, elle n'a pas d'abonnés, elle n'est pas livrée avec déjà 10 000 abonnés, tu vois. Et donc, bah, j'avais des personnes qui me disaient, mais je comprends, je voyais gros comme un camion, ça. Des gens qui me disent, lol, tu vas nous expliquer comment ça marche, mais t'as que 300 abonnés, tu vois. Et ça fait mal, ça pique, tu vois, quand tu te prends ça. C'est pas des vrais haters, tu vois. C'est juste des gens, bah, je les comprends. Je me dis, moi aussi, j'aurais été capable peut-être à un moment donné de lâcher un commentaire comme ça. Mais bon, le fait est que quelques mois plus tard, tout ça, ça se développe. Et en fait, c'est un peu une phase. Et maintenant, ces personnes-là, limite pour certains, peut-être qu'ils me suivent, ils mettent des commentaires. Et honnêtement, hyper bienveillants au final. Je pense que quand t'as des communautés comme ça, un peu comme la tienne peut-être, où on donne full valeur, et ça bah, gratuitement, même si à côté on a un accompagnement payant, mais il faut le voir plus comme un, je sais pas, un raccourci pour les gens qui veulent vraiment aller chercher du résultat, mais de donner comme ça beaucoup de valeur, déjà ça fait plaisir, et je pense c'est pour ça que les gens ont beaucoup de retours positifs. Toi dans ta communauté, je suppose, dans l'espace commentaire, ça doit pas être le zoo, quoi. Non, non, franchement, ça va. J'ai très peu de Ok. haters. Et après, il y a un truc, c'est t'auras beau montrer tout ce que tu veux, il y aura toujours quelqu'un Bien pour sûr, dire quelque chose. Donc on s'en fout. bien sûr. Par contre, bah, tu as le proof of concept, c'est-à-dire qu'en gros, tu arrives, si les gens veulent s'intéresser à toi, ils peuvent te suivre sur les réseaux, et si tu partages un peu ton lifestyle, ils peuvent se rendre compte assez rapidement s'ils ont Mm. affaire à un charlot ou pas. C'est Et il y ça, a mais c'est comme on aussi... disait avec toi, hein. Au début, je veux dire, suffit de te suivre sur Instagram et on comprend très vite que tu n'es pas à l'usine 5 jours sur 7, quoi, tu vois. On se dit, mais comment il fait pour être toujours sur son scooter à se balader? Mais c'est ça qui est Non, bien, justement. Et c'est pour ça que je trouve qu'on rentre un peu dans une nouvelle ère, tu me diras ce que t'en penses, mais où c'est que justement,
on n'est pas obligé, mais je trouve plus on est transparent et plus on peut se le permettre aussi. Tu vois, toi aujourd'hui tu es expatrié, moi je suis en Andorre depuis donc 2014 aussi. Ça m'offre quand même, je le sais, une certaine liberté. C'est vrai que si j'étais dans certaines grandes villes en France, je ferais peut-être un peu plus attention à ce que je monte sur les réseaux, surtout actuellement, où c'est qu'il se passe des trucs un peu fous, tu vois, entre les enlèvements, machin, les cambriolages, tout ça. Voilà, ça nous offre des possibilités, et c'est là où je me dis, bah, autant les exploiter, parce qu'un gars qui est pas bien clean, tu le verras toujours tout seul, tu sais, jamais il est avec des amis, sa famille, il s'expose pas du tout, etc. Et on comprend pourquoi. Donc moi je me dis, étant donné que tout est clean, j'ai rien à cacher entre guillemets, bah autant y aller. C'est ce qui fait un petit peu peut-être la différence, quoi. Tu sais, moi j'ai eu un autre truc aussi, c'est mais pourquoi tu te lances sur YouTube et pourquoi tu vends une formation si ça marchait si bien que ça, Ouais, tu c'est n'aurais intéressant pas ça. besoin de faire de formation et tu ne te créerais pas des concurrents. Et là, en fait, dans l'affiliation, ça peut Vas-y, je être te laisse vrai répondre. qu'on peut se Mhm. créer des concurrents. Mais Ouais. j'ai envie de te dire, à quel moment l'un empêche l'autre? À quel Mhm. moment tu peux pas te dire, tiens, je vais partager ce qui me fait kiffer, ce qui est le cas pour Mhm. moi, ce qui me fait Mhm. kiffer depuis 2008, à des gens, on va voir si ça prend, si ça prend pas. Mhm. Et qu'en Mhm. plus de ça, ça me crée un side business qui me rapporte encore plus d'argent. Ok, À quel moment t'as pas le droit de faire ça? Je veux déjà. dire, c'est comme C'est vrai. les grands conférenciers experts dans leur domaine, ils font pas de Mhm. conférences gratuites. Ça dérange personne. C'est Et vrai, c'est pourtant, vrai. c'est le même principe. C'est-à-dire que tu vends de la valeur Ton et tu expérience, fais quoi. un raccourci dans l'espace-temps pour les gens, puisque tu viens leur apporter quelque chose. Soit ils n'auraient pas réussi par eux-mêmes, parce qu'il y a plein d'embusques, hein, il y a plein de choses qui ne fonctionnent Mhm. pas Mhm. et qui font que l'expérience t'apprend les choses. Soit elles Mhm. auraient appris, mais elles auraient pris beaucoup plus de temps. Donc quand tu vends un accompagnement, une formation, tout ce que tu veux, ben, en fait, tu leur fais gagner du temps, tu leur montres ce qui fonctionne, et elles n'ont plus qu'à appliquer. Elles appliquent ou pas, c'est leur problème. Mais Mhm. à quel moment tu n'as pas le droit de le faire? Et à quel moment tu te crées des concurrents surtout? Ouais, ouais. Tu apprends un business model. Tu n'es pas en train de dire, mec, je suis en train de te vendre une canette. C'est ma canette. C'est vrai ça. Tiens, regarde, vends-toi aussi ma canette. Ah, tu C'est fais pas ça. ça. Mais tu apprends les bonnes méthodes pour avoir des résultats. Et ce qui fonctionne et ce qui vient de crédibiliser, c'est ce que j'ai fait sur ma chaîne aussi, c'est quand tu as Mhm. un membre de ta formation qui Ah arrive et oui. qui dit, ben moi les gars, ça a changé ma vie. J'ai suivi la formation. Aujourd'hui, je gagne très bien ma vie. Et puis Mhm. voilà, le job, il est fait. J'ai pas besoin de montrer des comptes en banque, de faire du show-off, comme on dit, tu vois. Mhm. Moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des ambassadeurs, c'est d'avoir des gens qui ont des résultats et qui ensuite, quand on leur demande, mais comment tu fais pour voyager toute l'année? Comment tu fais pour travailler quand tu veux ou... Ben, en gros, moi, j'ai envie que la personne elle dise, bah, en fait, tu vois, j'ai suivi la formation de Bastien, je l'ai Mhm. appliqué, j'ai bossé parce que il n'y avait pas de Bien sûr. promesse en mode dans 90 jours, tu vas gagner 10 000 euros par mois. Et oui, le Ça fameux n'existe pas bouton chez moi. magique, on le cherche Il n'y a pas tous, de bouton mais il magique, c'est du n'existe pas. travail, mais c'est du Ouais, travail où tu sais ce que tu fais et tu sais pourquoi tu le fais. bien sûr. Contrairement à quand tu te lances et qu'il y a un cloud autour de toi d'informations où tu Oui, sais oui. pas par quoi commencer, tu sais pas ce qu'on te dit, c'est vrai, c'est faux, est-ce que c'est fiable, pas fiable ou quoi, là, tu as, un framework, on va dire, tu as une liste d'actions à Mhm. suivre Mhm. et si tu les suis, il y aura des résultats. Bon, Ah, maintenant, c'est tu les exactement suis, ça. c'est bien, tu les suis pas, bah tant pis. Bah, tu vois, c'est ce que je disais juste avant quand j'ai parlé de l'achat d'une formation en 2017. Donc ça fait suite du coup à quelques échecs en fait. J'avais investi dans un salon de coiffure en Andorre, une idée un peu farfelue. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu 70 000 euros, tu vois, c'est quand même pas rien. Et du coup, riche de cette expérience, alors jeu de mots est marrant, mais je me suis dit, il faut que je me forme, parce que je voulais faire de l'immobilier en France, j'en avais fait déjà en Andorre, ça s'était bien passé cette fois-ci, et là je me dis, je pars sur des immeubles de rapport, là il faut pas se planter, tu vois, parce qu'un appartement, t'es en copro, s'il y a un pépin, il y a d'autres propriétaires, un immeuble, c'est toi et ton immeuble, donc si à un moment donné, je sais pas, il y a des risques qui s'effondrent, le bâti, etc., c'est toi et ton problème, le truc peut être invendable, donc là, faut que je me forme, et c'est là où j'en arrive, comme tu dis exactement, à prendre une formation. Et honnêtement, très bonne expérience. J'en ai même pris deux en vérité, une de Yann et une de Michael Ferrari, il me semble, que je vois un peu moins sur les réseaux, mais qui continue, il me semble aussi. Et j'étais très content de ça. Comme tu l'as dit, au bout d'un moment, si tu te formes par toi-même, bon, c'est très bien de commencer, je pense, comme ça pour comprendre déjà si le business peut nous plaire, mais au bout d'un moment, tu te mets à regarder des vidéos de 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, pour parfois choper une petite info
Tu vois, genre tout le reste, tu l'as déjà entendu. Et donc, c'est là où ça a plus trop de sens. En fait, tu consommes énormément de contenu pour à la fin juste quelques minutes très intéressantes, alors qu'une formation, au moins, tout te suit, tout est linéaire. Bon, si la personne a bien fait son travail de formateur, tu vois. Mais si la personne est sérieuse, qu'elle a réussi à bien synthétiser tout ça, bah, c'est cool, quoi. Parce que tu sais qu'en quelques heures, quelques dizaines d'heures parfois, hop, on te prend par la main et on t'accompagne, quoi. Exactement. Donc pour ça, c'est top. Et juste, je vais rebondir aussi sur quelque chose. Alors toi, c'est bien, tu as expliqué avec tes arguments, etc., ta façon de voir, comment tu justifies de lancer aussi une formation, tu vois. Moi, je trouve que, ouais, pareil, il y a des choses à dire là-dessus. Typiquement, tu vois, on dit quelqu'un, oui, qui a son business qui tourne, il a autre chose à faire qu'à t'expliquer son activité. Alors ça, je le comprends. Mais d'un autre côté, ça veut dire que si les gars qui font, comme toi par exemple, de l'affiliation, ça marche bien, moi du YouTube, ça marche bien, mais nous, on a soit la flemme, parce que ça peut être de la flemme, soit autre chose à faire qu'à faire une formation. Mais du coup, qui explique ça? Tu vois, si les gens qui le font ne l'expliquent pas, qui l'expliquent? Des gens qui peut-être ne le font même pas, donc là je trouve que ça devient très grave. Et après, au final... un bon argument que tu peux donner aussi quand les gens te disent oui mais ça va amener de la concurrence, bah là je dirais qu'il y a deux manières de faire une formation et je pense que tu as la manière intelligente et moins intelligente peut-être. C'est premièrement, imagine, je compare avec l'immobilier parce que je trouve que ça parle plus à tout le monde, mais c'est réplicable à tout, tu vas voir. C'est un peu comme si je sors une formation sur l'immobilier et je te dis tu vas devoir investir dans cette ville, parce que cette ville c'est la plus rentable. Tu vas devoir travailler avec ces artisans, parce qu'ils sont hyper compétents. Et tu vas devoir mettre tes biens dans cette agence, parce que c'est la meilleure. Si je fais une formation comme ça, concurrence directe, tu vois. Concurrence directe, c'est la ville où j'investis, c'est les artisans que j'utilise, etc., etc. Et puis en plus de ça, si les métriques viennent à changer, eh bien peut-être que cette formation elle sera obsolète d'ici 6 mois, tu vois, parce que le monde bouge, tout ça, ça évolue. Maintenant, imagine une autre formation où je t'apprends à trouver une ville où il y a une bonne rentabilité. Je t'apprends à trouver des artisans compétents dans ta région et je t'apprends à trouver des agences qui sont sérieuses. Voilà, c'est bon. Tu vois, ça m'amène aucune concurrence parce que le marché est assez vaste quand même. Et puis, en fait, même dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, c'est toujours viable parce que c'est exactement comme si, tu sais, l'histoire du poisson. Là. Je te donne un poisson, je t'apprends à pêcher, tu vois. Exactement. Donc, pour moi, cette histoire de concurrence, il n'y en a pas, parce que je sais pas toi, dans ta formation affiliation, mais est-ce que tu donnes les produits que toi tu vends, etc. ou est-ce que tu apprends à les trouver, à mettre le système en place? C'est ça qui est... Tu as déjà la réponse dans la question, évidemment. Voilà, je m'en doutais un peu quand même. En fait, déjà, j'apprends aux gens à trouver une niche, mais ensuite à la valider. Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu as trouvé un truc où tu dis ça va être cool qu'il y a vraiment de l'argent à gagner. Parce qu'on va pas se raconter de bobards, on est là pour gagner de l'argent. Bien sûr. Juste petite parenthèse aussi, pourquoi il y a des personnes qui font des formations et d'autres qui en font pas, je pense aussi qu'il y a un kiff. Tu vois, il y a une passion. Moi, j'adore partager. Je peux parler d'affiliation pendant toute la journée. Il n'y a aucun problème. Et j'apprends toujours parce que je suis tout le temps dedans. Je ne suis pas qu'un formateur. Tu vois, je suis dedans. Je suis dans l'affiliation. Je suis sur des nouveaux marchés et compagnie. Donc, il y a toujours ce truc qui me drive où il y a une veille continue. Et donc, le fait de partager, je pense qu'il faut qu'il y ait ce truc d'aimer ça, d'aimer partager. Kiffer, avoir aussi des personnes que ça peut faire kiffer. Et puis du coup, moi, c'est pour ça aussi, je me suis dit, pourquoi pas une communauté, des gens qui vont s'entraider. Et puis, on sera entre nous, entre personnes qui kiffent ça. Maintenant, pour revenir sur le côté niche et compagnie, évidemment, il y a de la concurrence sur certaines niches. Et puis moi, dans ma formation, j'ai pas peur de montrer des études de cas avec mes propres résultats, où j'explique tout ce que j'ai fait. Où j'arrive, je dis, voilà, j'ai fait tant en 1 an, j'ai fait tant en 3 mois, machin. Et c'est OK pour moi de partager ça. Et puis, même s'il y a des personnes qui se disent « Ah bah, il a fait ça, je vais faire exactement pareil », et oui, ça, en fait, ça ne me dérange pas. Parce que moi, j'ai pas peur de la concurrence. Parce que déjà, j'ai un edge, parce que je suis devenu assez expert dans mon domaine. Mais en plus de ça, il y a plein de niches où on te dit « Il ne faut pas y aller, il y a trop de monde, c'est saturé ». La notion de saturer, c'est un mensonge. Mais c'est comme ceux qui disent YouTube c'est trop tard, tu vois. C'est trop tard. En fait, pareil, à chaque fois c'est toujours trop tard, ou il y a toujours trop de monde, ou il fallait le faire en telle année, machin et tout. Exact. On dit toujours le meilleur moment c'était il y a 10 ans, le deuxième meilleur moment c'est maintenant. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu trouves une niche où il y a de l'argent, beaucoup d'argent, fonce. Même si c'est saturé, même si tu vas te casser les dents, même si la barrière à l'entrée elle est haute, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir de résultats. Et par contre, les résultats que tu vas avoir, ils vont être substantiels, ils vont être proportionnels à ce marché qui est tendu. Donc, c'est pas parce que
Et alors, tu as des techniques dans l'affiliation où tout le monde fait la même chose. Pour se positionner sur Google, tu vas me dire, il y a de la concurrence. Soit tu es premier Mhm. sur Google, soit tu n'es pas visible. Sur YouTube, Ouais. c'est un peu pareil. Mais Mhm. dans une niche saturée, tu vas avoir tout le reste. Moi, tu vois, je fais du Mhm. media Mhm. buy, c'est-à-dire que j'achète du trafic sur Facebook Ads, sur TikTok, sur Google Ads et tout. Et D'accord. tu vas trouver tout un tas d'angles différents pour vendre ce même produit et avoir une audience massive avec laquelle tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent, même si tu arrives et que tu dis, oh, j'ai l'impression que c'est rincé. Non, Mhm. si Mhm. les gens l'achètent, c'est qu'ils Mhm. le veulent, c'est qu'il est bien Ouais. marketé, c'est que le travail, il a déjà été fait en partie. Donc, tu vois, ce côté, tu vas te créer de la concurrence, les niches, Mhm. les produits et tout. Oui, tu peux arriver et dire à quelqu'un, va là-dessus, il y a de l'argent. Mais le Ouais, jour ouais. où c'est passé, cette personne-là, est-ce qu'elle aura appris vraiment comment se refaire avec un autre produit? Est-ce qu'elle aura compris comment on trouve des produits comme ça? Peut-être pas. Et donc, si tu leur apprends, écoute, comment on fait pour trouver ça? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place une fois qu'on l'a trouvé pour avoir des résultats? C'est là que ta pédagogie, elle fonctionne. Et c'est là que tu crées euh, un shift énorme dans l'esprit de la personne où il y a une vraie transformation. Elle est partie avec un niveau A et elle arrive avec un niveau B. Et entre les deux, il y a eu l'apprentissage, la compréhension, l'expérience. Et elle Mhm. reviendra plus jamais au niveau A si tu as été un bon pédagogue. Puis c'est ce que tu dis, cette expérience, c'est là où je trouve ça a beaucoup de valeur. Demain, je peux prendre tout ce que tu as créé, tu vois, tout détruire. En fait, tes expériences, elles sont dans ta tête. Tu sais, t'as compris des mécanismes. Tu es capable de repartir de la feuille blanche et de faire de l'argent. Alors forcément, repartir de la feuille blanche, on n'en a pas tous envie. Mais ce que je veux dire, c'est là où c'est hyper puissant. C'est t'acquiers des réelles compétences qui te permettent de faire de l'argent. Et rien que comprendre comment fonctionne ce système, c'est dingue parce que l'affiliation, encore une fois, plus t'en parles, plus je t'écoute en parler, plus je me dis c'est très très similaire de YouTube. Tu parles de recherche de niche, c'est la même chose. Moi aussi, la première chose, une fois qu'on a fait la formation, c'est passage à l'action, trouver les thématiques. Et là, je suis présent pour aider à valider. Parce qu'en effet, une mauvaise niche, un mauvais produit, peut-être du coup dans ton cas, bah, ça peut faire foirer un peu tout le projet. Donc c'est très important d'être capable d'identifier ce qui fonctionne. Donc je pense que c'est un peu comme moi, tu vérifies qu'il y ait de la demande. Ensuite, bon, moi dans mon cas, vu qu'on parle de création de contenu, mais maintenant avec l'IA, ça redistribue toutes les cartes, mais il faut qu'on soit capable de faire ce contenu. Et enfin, que ça nous intéresse un minimum. Alors je sais pas si toi, c'est un petit peu ce que tu mets aussi en avant pour valider les thématiques, mais potentiel, être capable, bon moi dans mon cas, de créer le contenu, et ensuite que ça intéresse au minimum. Au début, je dis que c'est important, tu vois, sur les prochaines thématiques, si ça t'intéresse pas et en plus tu délègues la production de vidéos, pourquoi pas. Mais au début, quand même, pour garder un rythme de publication, moi je recommande 2 à 3 vidéos, tu sais, mais encore une fois, c'est chaîne sans visage, c'est très différent de ce qu'on parlait avant de ta chaîne, de ma chaîne. Là, on parle vraiment de un peu, en anglais, ils disent ça, les vaches à lait, tu sais, bon, je trouve c'est un peu moyen comme image, mais c'est vraiment des chaînes qui tournent et qui impriment de l'argent. Et en effet, 2-3 vidéos par semaine, c'est très bien pour vraiment avoir un bon rythme, que ça tourne, quoi. Voilà. Donc, Non, mais t'as raison, t'as raison. Là-dessus, je te suis. En plus de ça, tu mhm. vois, moi, je vais te dire ce que j'explique dans la formation. Ouais, c'est Comme ça, intéressant, ça va vas-y. permettre à ceux qui nous écoutent de voir un petit peu comment j'explique le côté niche. Toi, tu disais que ça te plaise un minimum. Bah, Mhm. en gros, moi, j'ai créé un acronyme. C'est OPE Ok. pour opportunisme, passion, expérience. Donc, Ok. opportunisme, ça veut dire que tu n'as pas forcément d'affect avec la niche, mais il y a de Mhm. l'argent à gagner dedans et tu peux gagner sur le long terme beaucoup d'argent. Why not? Ok. Par Ouais. contre, tu peux avoir aussi de la passion. C'est-à-dire regarder dans ce qui te fait kiffer, dans des loisirs, des passions, des sujets pour lesquels il n'y a aucun problème de passer du temps dessus parce que intrinsèquement ça te plaît. Est-ce Mhm. qu'il n'y a pas du coup une niche dedans sur ce que tu fais, sur tes loisirs ou quoi, où il y a vraiment un potentiel de gain? Et enfin, le E d'expérience, tout simplement parce qu'on vit des expériences dans nos vies. Mhm. Et bah, c'est des expériences-là, par exemple, demain, tu as quelqu'un qui divorce. Mhm. Bah, en fait, cette personne-là va vivre son divorce. Et il y a peut-être des Ok, étapes je vois. psychologiques, au niveau financier, au niveau avocat, j'en sais rien, plein de choses. Où elle peut se dire, bah, tu vois, de cette expérience-là, j'ai dû me servir de tel truc, j'ai dû faire ci. Par exemple, toi, dans l'immobilier. Mhm. Immobilier, tu as Mhm. l'expérience de l'immobilier, ça se trouve, il y a des outils que tu utilises, ça se trouve, il y a des choses que tu as apprises, Des il y a process peut-être des même, etc. confrères que tu pourrais recommander ou quoi. Mais Mhm. là-dedans, oh, j'ai de l'expérience, j'ai de l'avance sur les gens, bah, Mhm. je peux faire quelque chose dans l'affiliation dedans.
Parce que je vais pouvoir Ok, je vois. promouvoir soit des personnes, des services, des produits, et du coup être dans cette niche-là, être un bon intermédiaire, du coup, puisque Mhm. j'ai l'expérience de la niche. D'accord? Mais c'est Donc ça. tu vois, Pour moi, tu t'as bien ça te montre résumé. un peu le... Une histoire d'expérience, et alors ça me fait penser à une anecdote. Bon, toi, tu parlais divorce. C'est un peu triste. Moi, j'en ai une autre. C'était sur la naissance. On a eu notre petite, et du coup, pareil, c'était la période Covid en fait. Donc tout ce qui était cours sur préparation à l'accouchement, aussi bien pour le papa que la maman. Il n'y a rien eu de tout ça, mais rien du tout, tu vois. Donc bon, moi, je peux pas dire que ça me stressait forcément, mais ma femme, elle, ça l'a stressé quand même, tu vois. Et en fait, elle avait trouvé quelqu'un qui proposait, comme tu dis, de l'expérience. Donc, je peux même pas dire que c'est vraiment une formation, mais c'était une femme qui t'expliquait donc comment bien se préparer à l'accouchement, tout ça sous forme de vidéos, en une quinzaine de vidéos, et elle vendait ça, elle monétisait son expérience, c'était 90 euros, tu vois. Donc en soi, tu te dis, moi j'ai aucune préparation, c'est quand même un événement, je pense, très très angoissant, tu vois, surtout pour une femme, quoi. Et donc là, tu te dis, pour 90 euros, j'ai quelqu'un qui me partage son expérience, et qui de mieux qu'une femme qui a accouché peut t'expliquer comment se passe un accouchement, tu vois. Donc, je te rejoins totalement. Alors, voilà, toi, tu avais pris l'exemple du divorce, mais ça fonctionne aussi. Toute expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, si on peut aider les autres à avoir ces informations sans forcément vivre le truc, donc pour les préparer, ou même j'irai plus loin, tu vois, la personne là, qui avait fait cette formation, entre guillemets, sur l'accouchement, elle, je crois, elle en avait vécu 1 ou 2 d'accouchement, mais elle s'était aussi renseignée sur des trucs, mais les différentes manières d'accoucher, etc. Tu vois. Donc c'est là où ça devient pertinent, c'est qu'en plus de partager juste son expérience, elle a fait le travail d'aller chercher d'autres informations et de rassembler tout ça sous forme, on va dire, cohérente, plaisante à regarder, etc., Puis etc. elle a vendu du coup tout ça. C'est Là où ça, c'est ça. avec l'affiliation, tu vois, pour donner un autre exemple, tu as une personne qui a Mhm, été employée, je sais pas, un comptable qui a été employé mhm, pendant des années, qui se dit tiens, j'ai envie de me lancer dans l'affiliation. Je mhm. suis pas trop une niche opportuniste, je suis pas passionné par la comptabilité. Par contre, j'ai une expertise dedans. Et Je voilà. connais bien les logiciels. Je vais te montrer que tel logiciel est meilleur qu'un autre dans tel cas de figure. Et puis, dès que tu vas acheter le logiciel, je vais toucher des commissions. Mais c'est ça. Et c'est là où vraiment, je pense, à un moment donné, peut-être, tu peux avoir un déclic et tu peux voir par rapport à toi, ta propre expérience. Et faut pas avoir le syndrome de l'objet brillant en mode punaise, mais en fait, je connais plein de choses, je pourrais faire des formations sur plein de trucs. Tu vois, faut pas non plus partir là-dedans. Parce que ne serait-ce qu'aujourd'hui, savoir maîtriser Excel, qui est quand même un outil assez basique, tu vois, mais tu as vraiment des formations Excel plus. Et là, c'est exactement comme ce qu'on a dit avant, toi et moi, ou même PowerPoint, tu vois. C'est souvent des chaînes YouTube qui vont apporter contenu, valeur gratuite. Et si tu souhaites aller plus loin ou que tu souhaites tout simplement que je te forme vraiment, petite formation à côté. Et c'est là où, en vérité, on peut aller vraiment chercher de la liberté. On y revient un petit peu, tu vois. Mais parce que oui, l'argent, c'est bien, mais pour moi, l'argent n'a jamais été qu'un moteur qui t'emmène justement vers la liberté. Mon raisonnement, c'était, ok, sur une vie de travail, combien est-ce qu'on gagne? Ok, cette somme-là. Maintenant, imagine cette somme-là, je peux la gagner en l'espace de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Derrière, en fait, je me suis acheté du temps, j'ai gagné vraiment, j'ai speedrun la partie, quoi, tu vois. Donc c'était vraiment ça mon idée de base. Et puis après, bon, tu rentres dans d'autres dynamiques, tu comprends qu'avec de l'argent, tu peux faire plus d'argent, et tu pars sur plusieurs stratégies. Et puis surtout aussi, moi, ça a été un peu ça mon parcours. Tu sais, c'est comme un escalier que tu montes, et j'ai vraiment cherché à consolider, à étayer, tu vois, à consolider au maximum chaque marche pour pas avoir à redescendre. Parce que je sais pas si toi, tu as déjà connu, des phases où ça Bien baisse sûr. dans l'activité, dans plein de choses, et Bien sûr. c'est jamais plaisant, tu vois. Donc YouTube, ça Et c'est reste très quand même formateur pour le coup. quelque chose. Très Ouais, formateur. ouais, ouais. Surtout quand c'est un algorithme. Moi, tu vois, Google, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai basculé beaucoup plus sur le côté media buy. Mhm. Mais Google, à plusieurs reprises, il te fait Grosse repartir, mise on à parlait de la jour. feuille blanche, il te fait repartir à zéro quasiment. Tu vois. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il change l'algorithme et il dit à partir Et d'aujourd'hui, voilà. ce qui fonctionnait ne fonctionne plus. Ça a été un peu la même chose sur YouTube, hein, tu vois. Moi, j'ai commencé du coup 2012, mais 2014, là, ça marche fort. Je m'expatrie à ce moment-là en plus. Et du coup, 2017, 3 ans après, comme tu viens de dire, gros changement de la plateforme. Ce qui était autorisé sur certaines thématiques ne l'est plus. Moi, j'étais pas mal exposé aussi sur tout ce qui était contenu pour les très jeunes. Là, YouTube est arrivé, a changé plein de règles. Et ça peut être un peu violent, tu vois. C'est même pas qu'ils nous ont déréférencés. Parce que toi,
peut pas te supprimer ton site. Enfin, on pourrait te désindexer, ce qui revient un peu à la même chose, quoi. Si t'existes plus En sur fait, ça Google. revient exactement au même. Je vais te Voilà. donner un exemple. J'avais un site, pour citer que celui-ci, qui faisait à Mhm. peu près 350 000 visiteurs uniques par mois en France Ok. et qui était spécialisé dans tout ce qui était nutrition, minceur et tout. Et donc, j'avais des compléments alimentaires qui étaient mis en avant. Mhm. Et Google dit, ben voilà, du jour au lendemain, on sort une mise à jour où, en gros, tous les contenus de santé qui sont pas faits par des personnes expertes ou reconnues dans leur métier, ça saute. Et donc, tu passes de plusieurs centaines d'euros par jour sur ce Mhm. site-là, voire même quelques milliers parfois par jour, Ok, à ok. zéro. Enfin, tu n'es même pas à zéro, tu es à 10 balles dans la journée de temps en temps. Ouais, ouais. Il y a encore, tu te dis, il y a encore un mec qui m'a trouvé, je sais pas d'où. Mhm. Et c'est le côté switch. Donc ça, je l'avais vécu plus tôt aussi quand Google avait dit, ben, votre technique que vous utilisez pour positionner un site sur Google, Mhm. bah, aujourd'hui, c'est plus dans les règles. Donc on met un algorithme qui vient tout dégager. Ça Mhm. s'appelait l'update pingouin pour ceux qui savent, qui l'ont connu. Moi, je l'ai connu, je l'ai subi même. Là, tu Ok. te remets en question une fois et bon, j'ai eu quelques coups comme ça, mais à chaque fois, c'est formateur parce que tu te dis, bon, je me ferai plus avoir sur ci, je sécuriserai sur ça. C'est ça. Tu reprends et là, à partir vers 2015, à 2015, j'ai commencé à me lancer sur Facebook Ads parce qu'il y avait le Pixel qui était sorti un peu avant. Mhm. Et en fait, dès le début, je m'étais dit, si jamais j'ai un problème sur Google, j'ai toujours ce truc-là qui tourne. Et aujourd'hui, l'affiliation organique, ça représente moins de 20% de mes revenus. Et le reste, D'accord. c'est de l'achat de trafic, tu vois. Ce qui ne veut Ok. pas dire que se référencer sur Google, c'est mort. Ça ne veut pas dire que, tu vois, même sur YouTube, te concernant, ça veut juste dire que Mhm. les règles ont changé et qu'elles C'est ça. continueront de changer. Avec Faut en être l'IA, ça conscient, ouais. change. Avec les modes de consommation, ça change. Et puis, tu as des plateformes qui doivent rester quand même assez modernes vis-à-vis des usages si elles Mhm. veulent pas sombrer dans un côté complètement archaïque, tu vois, avec une dette en termes d'usage, tu vois, en mode, oh là là, je vais Ouais, sur clairement. Google, mais ça sert plus à rien parce que j'ai ChatGPT. Non, ils sont obligés C'est de se vrai, c'est mettre vrai. à jour, tu vois. Ouais, c'est vrai, et ces mises à jour, bah, malheureusement, en tant que créateur, parce que toi aussi, tu es une espèce de créateur au final là-dessus, et bien utilisateur, Complètement. pour moi, c'est plus les personnes qui vont te découvrir, etc. Toi, tu crées quelque chose, que ce soit de la valeur, du contenu pour faire vivre, tout ça. Bah, c'est vrai on est dépendant de ces changements, malheureusement, on n'est pas aux manettes, et bah ouais, faut savoir s'adapter. Mais tu vois, ces grands resets, je les vois un petit peu comme sélection naturelle, en fait. C'est-à-dire, tu as vraiment les mecs déter qui, eux, vont s'adapter, comme encore une fois, si on prend voilà l'évolution entre guillemets, tu vois. Après, on y croit pas, tout ça, mais c'est pour dire l'image, tu sais, genre je sais pas, les eaux se retirent et du coup, bah ça va être les poissons qui avaient commencé à développer des espèces de pattes qui vont survivre, tu vois. Tous les autres, Bien sûr. ça dégage quoi. Bah là, c'est la même histoire quand il y a ces grands resets, c'est ceux qui vont réussir à rebondir, à s'adapter, qui hop seront encore là, encore plus costauds, encore plus solides aussi. Et les autres, tant pis. Moi, je l'ai vu. Il y a pas mal eu à chaque fois des gros changements comme ça. Bah les concurrents, oui, c'était vraiment Ah, mais il y a de la l'écrémage casse, hein. max quoi. En Ah fait, oui, oui, il y a beaucoup de ce casse. que je dis, c'est du darwinisme, tu vois. C'est-à-dire que tu arrives, c'est de la sélection naturelle, c'est C'est ça. celui qui est capable de s'adapter qui va survivre. Et c'est pour ça que, tu vois, quand j'ai créé ma formation, donc du coup, c'est la Vortex Academy, le mot Mhm. vortex, c'était pas un mot hasard. Le Ok. vortex, c'est vraiment ce truc qui aspire tout ce qu'il y a autour, tu vois, comme une puissance, une énergie. Et en fait, on aspire du trafic qui vient de plusieurs endroits. Le Mhm. gros problème, c'est que, tu vois, quand j'étais que sur Google, bah, si Google claque des doigts, je suis dépendant que de Google. Et c'est pour ça Clairement. que en sortant le Vortex, en fait, j'ai pu expliquer aux gens, OK, on peut faire de l'affiliation, mais on n'est pas dépendant que d'une plateforme. Et je vais vous apprendre comment vous pouvez en fait profiter dans votre niche du trafic sur YouTube, du trafic sur Google, du trafic sur Mhm. Pinterest, de servir des réseaux sociaux pour aller chercher du monde, même si c'est moins qualifié. Bah, avec Mhm. la quantité, on va quand même pouvoir qualifier des gens. Et par ruissellement, en fait, C'est ça. on arrive, il y a cette attraction vers notre contenu, vers nos contenus, vers notre Mhm. vortex qui fait qu'en fait, on déclenche des ventes de plus en plus et donc on fait de plus en plus de commissions et compagnie. Si tu arrives et que tu dis, bah écoute, moi, ils sont bien beaux, mais moi je reste que sur Google, Ouais, ouais, ouais.
Bah T'es en hyper fait, ok, dépendant, d'accord, quoi. pas de souci. Mais te plains pas si à chaque fois t'as des problèmes, même pour la monétisation. Je vais te dire, et quand j'ai fait l'interview sur ma chaîne d'un de mes membres de la formation, j'ai eu quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit, ouais, j'y crois pas à vos trucs. Moi, je suis dans l'affiliation depuis je sais pas combien de temps. C'est Hmm. impossible d'avoir ces résultats en si peu de temps. Alors, qu'est-ce que Et en tu lui as fait, tu viens répondu? de Parce que ça répondre au problème. m'intéresse. Ouais, C'est parce que ouais, toi, ça fait 1000 ans que tu fais la même chose et que ça marche pas et que t'as pas compris comment il ouais. fallait faire autrement, que tu crois dans tes valeurs, que dans ta réalité, tu penses que c'est comme ça que ça fonctionne. Hmm, Mais hmm, hmm. les résultats de mon élève sont des bons résultats, mais il y a des résultats encore plus indécents avec des personnes Ouais, qui ont ouais. mis encore moins de temps et qui sont et peu importe du temps qu'on va mettre, le principal c'est qu'on arrive à atteindre des résultats qu'on s'est fixés, mais Bien sûr. il y a pas de réponse scientifique en mode c'est comme si que tu vas avoir si tu fais ça, alors ça veut dire que tu vas pouvoir faire que C'est tel pas type de 2 plus résultat. 2 égale 4, là. Il y a tellement de Exactement. paramètres Et que qu'on ne ce soit sur maîtrise pas. YouTube, sur Google ou n'importe où. Parce que Bien tu sûr. vas pouvoir apporter, en fait, tu vas comprendre les algorithmes si tu sais comment ça fonctionne, tu vas Hmm, comprendre hmm, comment hmm. ils fonctionnent et tu vas avoir ta patte. Tu vas être dans ton environnement concurrentiel, et tu peux développer quelque chose que d'autres font pas, ou tu peux voir ailleurs un truc où tu dis, tiens, pourquoi pas l'utiliser dans ma propre niche Mhm. et là tu peux exploser. Et c'est souvent des gens qui ont des dettes, je vais dire le mot encore une fois, dettes, hein, Mhm, mais qui ont mhm. des dettes techniques, mais aussi des dettes de mindset. C'est des gens qui font, par exemple, pendant longtemps, c'était tu fais un petit site de niche sur Google Ouais. qui va être très focalisé sur que quelques mots-clés et tu vas Mhm. gagner de l'argent avec. Alors ça a bien marché. Aujourd'hui, c'est très contrasté parce que tu es beaucoup moins visible, parce que tu as tous les e-commerce qui passent devant toi. Tu Eh oui. as Donc, il l'IA faut qui passe devant s'adapter. toi. Tu Eh vois, oui. tu as les vidéos YouTube qui sont devant toi. C'est Donc, vrai, au c'est bout vrai. d'un moment, Google tu es obligé de pousse. te remettre en question. Ok, ouais, non, c'est très intéressant. Et puis bah, d'ailleurs, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, on mettra tous les liens de Bastien directement dans la description. N'hésitez pas à faire un tour. Énormément de ressources, d'autres contenus, nos autres chaînes, les réseaux de Bastien aussi. Donc tout ça dans la description. C'est vrai qu'une fois de plus, en t'écoutant parler, je vois que ça résonne un peu aussi sur le business que je fais à travers YouTube. Il faut savoir évoluer, il faut être curieux. Comme tu dis, c'est pas 2 plus 2 égale 4. Moi, je l'explique souvent en disant... c'est comme faire décoller une fusée, tu vois. Dans la théorie, tout doit bien se passer et parfois ça se passe mal, tu vois. Mais on va faire en sorte que tous les voyants soient ouverts. Tu vois, moi, c'est vraiment ça que j'explique. On va faire en sorte que tout soit bon. Donc, sur YouTube, c'est un peu différent. Tu sais, ça va être une belle miniature qui va avoir un bon taux de clic, une bonne durée de visionnage, un SEO bien optimisé, avoir vérifié en amont que les thématiques sont porteuses, que l'algo pousse en ce moment ce type de contenu. Bref, que tout soit ouvert. Et ensuite, c'est un peu le test comme l'examen. L'algorithme va passer, va tester le contenu et on va regarder un peu les résultats. Et il peut arriver que même si on a été un bon élève, qu'on a bien fait ses devoirs, eh bien que l'algo parfois va mal cibler. Surtout au tout début d'une chaîne, il arrive que l'algo cible mal. Moi, c'était un peu le cas justement de la chaîne de tutoriels, là où je publie tous les dimanches. Au début, je voyais, tu sais, YouTube te le dit un petit peu ce que les spectateurs aiment regarder également, dès que tu commences à avoir un peu de data. Il m'avait mis avec des trucs de cuisine. Tu sais, vu que c'était tutoriel, il m'a mis de tuto de cuisine. Donc forcément, watch time pas dingue du tout. Mais pareil, tu continues, et en fait le but de l'algo c'est de mieux en mieux de cibler, de trouver la poche d'audience qui va du coup regarder quoi, comment je vais dire, apprécier ce type de contenu, et à partir de là tu mets la bonne audience en face du bon contenu, c'est parti quoi. C'est un Donc marathon. Faut pas oublier ça. ah oui, C'est un oui, marathon. clairement. C'est-à-dire que si tu arrives et que tu dis je vais poster une vidéo YouTube, ça Ah va oui, péter dans tous les sens ah et oui, tout. Non. Et puis c'est tant ça. mieux. J'ai envie de te dire, ça va te permettre de te roder, ça va permettre de tester des formats, ça va permettre vraiment de te créer une vraie expérience dessus. Et Mhm. puis que ça soit pour l'affiliation ou pour faire du YouTube Faceless ou quoi, peu importe. Au final, le principal c'est de mettre en place les bonnes actions. C'est Et ça. là, il y a pas de vérité. C'est-à-dire que tu as des personnes qui vont avoir un contenu qui va faire mouche beaucoup plus Mhm. rapidement que toi, Oui, mais c'est bien pas sûr. grave. Le principal, c'est que toi, tu sais que ce que tu fais, c'est la Mhm. bonne façon de faire. Et le problème, et je reviens au fait d'être dans une formation ou pas, ou d'être dans une communauté de personnes qui sont dans les mêmes, dans le même univers, dans la même thématique et tout, c'est Mhm. que demain, tu as un changement d'algo. Quand tu es tout seul, tu fais quoi? Tu te dis qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Qu'est-ce que je fais de mal? Maintenant, c'est quoi la méta, entre guillemets, pour que ça fonctionne? Ben, quand tu es déjà avec des personnes qui sont à un niveau avancé par rapport à toi, Qui ont déjà et qui vécu peuvent te ça dire, aussi dans le passé, ouais.
Ouais, tu vois, donc tu vas pouvoir savoir, en fait, OK, il y a ça qu'il faut plus faire, ou OK, maintenant c'est comme ça qu'il faut faire. Et ben, en Mhm. fait, ça va te permettre encore une fois de t'adapter beaucoup plus rapidement et de mettre en place les bonnes actions tout de suite. Et ça, moi, j'ai manqué de ça, hein. Depuis Ah ouais. 2008, je peux te dire que j'ai pas commencé avec YouTube déjà à zéro, là, au niveau affiliation. C'était des Mhm. forums. J'ai dû aller sur des forums russes Putain. euh, pour trouver des J'ai dû informations apprendre où le il y a russe. J'ai dû j'ai partir pas en appris le russe. Russie. Mais j'avais pas Ah non, DeepL, Google Trad. j'avais pas Google Translate comme aujourd'hui, Ah oui, ah oui. 2007-2008, hein. J'allais C'est vrai. sur AltaVista, sur Reverso, sur des trucs comme ça. D'accord. Ouais. Et je sélectionnais le contenu parce que j'avais pas le Chrome qui me disait je peux te le traduire en automatique cette page. C'est vrai, c'est vrai. Donc Mais tu voilà, vois, pour c'est les bien parce dinosaures que. qui connaissent. Mais c'est bien, c'est bien. En plus, tu nous racontes un peu voilà, comment ça se faisait à l'époque. Et moi, c'était pareil, hein. Je commençais, alors j'avais testé plein de choses sur YouTube. Et j'allais sur, pareil, des forums. Je sais pas si t'avais connu à l'époque Black Hat World, des trucs un Bien petit sûr, peu ça comme existe ça. toujours. Ouais, ouais, exact, exact. Et du coup, ça parlait de différentes méthodes, etc. Alors, des trucs 100% legit, des trucs un peu moins. Mais pareil, en fait, je pense il y a plusieurs catégories de personnes. Et il y a ceux qui sont vraiment des exécutants. Tu vois, c'est-à-dire, tu as des personnes qui ne veulent pas entreprendre et qui ne voudront jamais entreprendre. Moi, ça m'a paru toujours un petit peu bizarre parce que le fait d'entreprendre, je sais pas, c'est comme un jeu. Tu vois, c'est comme si les gens voulaient pas jouer. Tu vois, parce que quand on est dans le cursus scolaire, on n'a pas trop le choix. Mais quand tu sors de là, tu te dis soit je reste encore dans ce système ou c'est que je suis vraiment guidé, hein, pris par la main. Mais après, on m'emmène pas bien loin, quoi. Tu vois, mais c'est on m'emmène des études à mon travail, de mon travail à ma retraite. Et puis, bah, allez, hop, la partie est terminée, quoi. Tu vois. Ou soit tu te dis il y a des chemins alternatifs, je peux faire les choses autrement et ça va être une vraie aventure. Ça va être des hauts, ça va être des bas, mais c'est ça qui est drôle justement. C'est si tu veux éviter d'avoir quelque chose de toujours linéaire, quoi. Et quand j'ai compris ça, bah du coup c'est là où pour moi vraiment je voulais plus retourner dans le système classique, tu vois, et quitte à ce qui est, comme on le dit, des hauts et des bas, bah au moins c'est de l'adrénaline, c'est de la joie, c'est des rencontres aussi, c'est toute une aventure en fait qui commence. Moi, tu vois, ça m'a amené en Andorre, toi, bah à l'autre bout du monde aussi, mais c'est ça qui est super. Et puis bon, bah j'ai l'impression ta compagne, ta femme, elle te suit aussi. Ça c'est Bien important, sûr. mine de rien, quand, tu sais, on dit souvent la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Moi, je l'ai vraiment vu, tu vois, c'est-à-dire, autant en France, bon, il y avait personne trop comme moi, mais on m'a pas mis trop des bâtons dans les roues, tu vois, aussi bien, moi j'ai très peu de famille, mais du coup la famille de ma compagne ou autre m'ont toujours quand même soutenu pour bah, voilà, s'expatrier, tout ça. Et puis par contre, une fois expatrié, là j'ai rencontré pas mal de personnes, et là ça, pareil, ça devient ta nouvelle norme en fait. Tu vois, autant si tu es entouré de gens qui sont dans le salariat, bah la norme pour toi, dans ton monde, c'est ça. Maintenant, quand tu es entouré d'infopreneurs, t'oublies qu'il y a des gens dans le salariat presque et tu te dis la norme c'est avoir son business, c'est d'entreprendre, c'est d'essayer des choses, d'être curieux, quoi. Et donc je disais il y a les exécutants et il y a les chercheurs, tu vois, les gens qui cherchent en fait. Et ça me fait penser à ça quand tu me disais que tu allais sur des forums, pareil, je retournais tout ce que je pouvais trouver comme information. À partir du moment où tu as compris que c'est possible et que ça existe et que tu en es convaincu, tu sais, c'est les fameuses barrières limitantes, quoi. À C'est partir du ça. moment où tu les as pu, t'as qu'une envie, c'est toujours aller chercher plus parce que t'as compris que c'est possible. Ça me fait penser, le gars là dans tes commentaires, tu disais, tu sais que oui, moi je fais ça depuis des années, c'est pas possible d'avoir des résultats pareils. Bah lui, il a des énormes barrières limitantes qui l'empêchent sûrement de faire certaines choses. Et elles sont tellement fortes ces barrières que même quand tu lui montres toi tes résultats ou ton élève, il veut pas y croire, tu vois, parce que c'est trop Ce que tu trop disais, tu as ancré. beau montrer, mais pour en revenir à ce que tu dis, je suis parfaitement Vas-y. aligné. Pour moi, Mhm. c'est comme le jeu Age of Empires, tu vois, j'y jouais quand j'étais petit. C'est t'arrives, tu vas faire une partie, sauf que là, à la fin, tu gagnes de l'argent, tu vois. C'est-à-dire que tu es en mode conquête. C'est ça. On est quand même dans une période de l'histoire avec un grand H où ça n'a Mhm. jamais été aussi simple de vraiment s'éclater, Mhm. d'avoir le moins de friction possible. Parce que dans le pire des cas, que ce soit sur YouTube, ce que tu fais, ou même moi, ce que je fais Mhm. au niveau de l'affiliation, si on reste que sur la partie organique, la partie argent à mettre dedans, elle est Mhm. très limite, voire quasi nulle. Exactement. Et donc, c'est que du temps, de C'est l'énergie, ça. Un investissement de et, temps, ouais. et surtout de vraiment se dire, qu'est-ce que j'ai à perdre? Au final, c'est quoi le vrai risque? Par C'est contre, ça. les personnes qui ne font que consommer du contenu, là, les entrepreneurs, les Mhm. personnes qui veulent juste, en se disant, putain, moi aussi, il faut que je fasse ça, et qui consomment des contenus, sans jamais passer à l'action, Ouais. bah, en fait, pour moi, c'est encore pire, parce que elles savent que c'est possible, elles en sont C'est vrai. convaincues, elles disent, un jour, il faudra que je le fasse, le Un temps jour, passe, voilà. et en général, il y a toujours une bonne excuse pour pas se lancer.
Et là, C'est vrai, là-dessus, ça. je vous le dis tout de suite, vous aurez jamais la fenêtre parfaite pour vous lancer. Ça sera toujours au mauvais moment, parce que c'est pas il n'y a jamais de bon moment pour se lancer. Ça sera pas du tout dans les conditions que vous vous étiez fixées en disant, il faut que j'ai tant sur mon compte ou il faut que je puisse me faire. Non, ça ne marchera jamais. Vous aurez jamais la bonne configuration. Lancez-vous maintenant, mal, désordonné, mais lancez-vous. Mettez en place des actions et progressivement, voilà, moi je dis dans ma formation, dès le début, je parle pas de temps, je dis si vous n'avez pas 10 heures par semaine minimum pour vous y consacrer, c'est bon, je vous rembourse. Ouais, 10 heures, c'est bien, je pense. Parce qu'en plus, c'est pas trop. Je veux dire, on a tous ce temps-là. Tu vois, c'est du temps qu'on va passer soit à scroller, soit à faire des trucs inutiles. Exactement. Quelqu'un qui se pose et qui veut vraiment le faire, il le trouve ce temps. Et moi, c'est la même chose. Moi, c'est plus. Alors, c'est vraiment régulier. Donc, je recommande 1h30, 2 heures par jour. Mais pareil, combien de temps tu passes à pas faire grand-chose, à scroller sur les réseaux? On parle quand même de choses qui peuvent impacter ta vie, la changer pour toujours, et parfois même sur des générations, j'ai envie de dire, si tu fais les choses bien, tu vois, c'est pas rien, tu vois. Puis même donc, quelqu'un qui veut juste se dire, voilà, moi j'ai pas envie de gagner ma vie à temps plein sur Internet, j'ai un métier qui me plaît vraiment, et puis j'ai envie d'avoir un side business à côté, complément de revenus, bien sûr. Bah, qu'est-ce que tu fais? Au pire, tu passes une heure le matin, 1 heure le soir, peu importe, ou 2 heures le matin avant d'aller au boulot, 2 heures le soir avant d'aller te coucher, et tu vas avoir beaucoup plus d'impact qu'une personne qui passe son temps à scroller. Et je mets pas non plus en doute le fait de passer du temps passif à peut-être regarder des vidéos, à être sur Netflix ou quoi. Mais si tu veux vraiment impacter ta vie, bah en fait, il n'y a pas 36 solutions. Demain, tu veux courir le marathon, tu n'as jamais couru de ta vie, tu dis j'ai envie de courir le marathon, tu vas partir courir, tu vas avoir un point de côté au bout de 2 minutes. Bien sûr. Mais par contre, si tu te mets à courir tous les jours, tous les 2 jours, en disant voilà, je vais courir et je vais essayer de courir de plus en plus et tout, je peux te garantir qu'en étant discipliné, tu vas le courir ce marathon. Et cette discipline dans le sport, il faut l'avoir aussi dans des objectifs de vie. Tu dis voilà, moi j'ai envie de gagner ma vie, j'ai envie de faire 5 000 € par mois sur Internet, je connais les business models qui permettent de faire ces 5 000 € là, je vais prendre celui qui me correspond le plus et je vais organiser ma vie pour que ça fasse partie de ma vie. C'est ça, il faut que ça devienne quelque chose, une habitude, tu vois, c'est comme se laver les dents, boire le petit café, etc. Bah, tu l'ancres dans tes habitudes et c'est là où c'est le plus puissant, tu te poses plus la question, tu vois, vraiment, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, j'aime bien souvent résumer, tu vois, réussite, pour moi, ça peut aller plus dans le détail, mais si vraiment je dois résumer à fond, pour moi, c'est opportunité plus motivation. Si tu as les deux, ça fait une étincelle. S'il manque un des deux, ça marchera pas. Parce que j'ai vu plein de gens, typiquement là, les gens qui sont sur le podcast, on vous parle d'opportunités, que ce soit Bastien, que ce soit moi, et peut-être même d'autres. Les opportunités, on l'a dit aujourd'hui, à notre époque, il en existe. Et des sérieuses qui peuvent vraiment faire de l'argent. Maintenant, si vous n'avez pas la motivation, ça ne donnera rien. Et à l'inverse, il m'est arrivé de rencontrer des gens vraiment très 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 motivés, mais qui trouvent pas ce qui leur correspond. Tu vois, ils ont pas l'opportunité. Pareil, ça fonctionne pas. Donc, il faut vraiment avoir les deux bien alignés. Et là, à un moment donné, si t'es quelqu'un qui arrive à être sérieux, qui arrive à t'imposer un rythme, c'est comme tout, c'est comme la fourmi. Moi j'aime bien aussi cette image de, tu sais, des fois tu te balades en forêt et t'as déjà vu des grosses fourmilières, des trucs énormes, et tu dis mais comment une bestiole qui fait 2 mm, tu vois, peut pondre un truc comme ça, même si elles sont plusieurs, etc. Tu vois. Mais en fait, c'est parce que pendant des jours et des jours, elles répètent la même action, elles ramènent des petites brindilles, et c'est sûr que quand tu vois que le résultat, tu vois, c'est comme toi. Aujourd'hui, si je regarde où tu en es, si je me dis, ah ouais, mais le mec, il est en vacances, il voyage toute l'année, et il a de l'argent qui rentre, moi, je veux ça dès demain. Bah non, il va falloir travailler un petit peu, ça c'est le résultat, c'est quand tu as bien fait tes devoirs, quand tu as été sérieux. Et moi c'est un petit peu pareil, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est 13 ans de travail, tu vois. Mais faut aussi, si le processus te plaît, et je pense que toi c'était le cas, tu dois kiffer et encore aujourd'hui faire de l'affiliation, moi YouTube c'est mon truc, donc oui, ça reste un travail parce qu'il y a des jours où forcément ça va peut-être être un peu plus pénible que d'autres. Mais dans le fond, quand je fais le point, que je prends du recul, tu sais, je me vois encore là au bureau quand je montais des vidéos, maintenant je délègue beaucoup, mais même il m'arrive de faire 1 ou 2 montages parfois, je suis là avec mes pantoufles, avec mes écouteurs, la musique, il peut faire chaud ou froid dehors, je suis chez moi, je suis bien, j'organise mes plannings comme je veux, tu vois, là je t'ai demandé, tiens Bastien, très dispo pour un podcast, je dis vas-y, pas de souci, tu me dis il est 16h chez toi, chez moi il est 11h, on organise nos journées, et là pour le coup, c'est ça la vraie liberté, quoi. Donc non, franchement... Et top. T'as raison, je rebondis sur le côté
acquis, en gros, en mode, ah là, moi, je veux ça, lui, il a atteint tel résultat. Mais même se remettre à son niveau et se dire, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie si j'avais telle chose qui arrivait. Typiquement, si je mettais en place 2 heures par jour une routine et qu'à la fin, ça me permet d'atteindre des objectifs, passer peut-être plus de temps avec sa famille ou ses proches, travailler, moi je mets entre guillemets, moi j'ai jamais le sentiment de travailler, tu sais. Pareil. Des fois je fais des trucs un peu pénibles, mais j'ai le luxe aujourd'hui d'avoir une équipe où tous les trucs les plus chiants, c'est plus moi qui les fais. Mais au début, comme toi, j'étais au four, au moulin, j'étais à la caisse, j'étais partout. Ouais, t'es partout. Aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis aussi de m'entourer de personnes compétentes parce que je sais ce qu'il faut faire. Bien sûr. Et donc, quand tu mets en place tout ça, tu te dis en fait, aujourd'hui peut-être c'est juste un à côté que tu veux faire, mais peut-être que quand tu vas prendre goût au truc, tu vas dire en fait c'est pas qu'un à côté que je veux, c'est un vrai changement de vie. Et ça changera pas cette notion de routine que tu vas mettre en place dans ta vie. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as cette motivation et cette rigueur, en fait, il n'y a rien qui peut t'empêcher d'atteindre le résultat que tu t'es fixé. Parce que ça ne va pas beaucoup changer. Le surtout gap entre gagner X milliers et X dizaines de milliers, c'est un rapport conscient, mais pas rationnel. Parce que tu peux très bien gagner 10 000 euros par mois avec la même constance, et quelqu'un qui va gagner avec cette même constance 1 000 euros par mois. Donc à partir du moment où tu mets ça en tête, tu peux faire ce que tu veux. Non, c'est clair. Et encore une fois, ça rejoint un peu YouTube, pareil. C'est pas vraiment les efforts, c'est la manière dont tu travailles de manière intelligente, d'aller là où il y a vraiment de la demande, là où c'est porteur. De toute façon, tous ces marchés qu'on évoque un petit peu, toujours la même chose. Il y a une demande, faut amener l'offre en face de la demande. Et là, toi, dans ton cas, on va dire, ça vend de l'affiliation. Moi, dans mon cas, ça fait des vues et ça rémunère, quoi. C'est vrai que les gens, juste pour terminer, les gens ne se rendent pas compte jusqu'à ce qu'ils fouinent un peu, tu vois. Bien sûr. Moi, on me dit, ouais, comment tu fais pour voyager autant un coup, tu passes un mois au Japon, un coup, t'es en machin, t'es loin, puis en plus, tu t'installes en Thaïlande. Comment c'est... Mec, j'ai un ordinateur. C'est vrai que sur cet ordinateur-là, on va tous l'acheter le même prix. Mais cet ordinateur-là me permet d'avoir cette vie-là, et que je sois ici, en Thaïlande, en France ou quoi, ça change absolument rien à ce que j'ai mis en place, aux graines que j'ai plantées il y a suffisamment de temps pour qu'aujourd'hui, en fait, j'ai des fruits et que vraiment j'en bénéficie, et que ça puisse non seulement moi m'épanouir, mais que ça puisse aussi épanouir ma famille. Et donc ça, c'est pour moi, tu vois, si on pouvait, c'est quoi le succès dans la vie, tu vois, chacun, on est tous différents. Il y en a, c'est avoir 1 million sur le compte ou quoi. Moi, c'est juste kiffer, avoir le maximum de souvenirs et qu'on se sente tous bien à l'abri du besoin. Terminé. Tu vois, mais clairement. Et ça peut être dans une vieille cave toute pourrie. Je te dis ça à Hong Kong, ça m'est déjà arrivé, mais ou un truc luxueux de zinzin, meilleur hôtel de la ville. Au final, le kiff, c'est le même. T'es là où t'as envie d'être. Comme faire ce que tu veux, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bien sûr. Voilà. Non, mais je pense que c'est très très bien. On peut aussi conclure sur le fait d'être transparent. Je pense que, comme on le disait, toi tu l'es à travers tes réseaux. Moi, je le suis également. Au moment où cet épisode sortira, je sais pas si ça sera le cas ou pas. Juste avant, tu sais, j'ai reparlé des 2 chaînes que j'ai. J'en lance du coup une 3e, qui est une chaîne un petit peu plus où je vais vlogger mon quotidien, mais pas mon quotidien en mode influenceur voyage, tu vois, plus mon quotidien, comment j'arrive à composer, typiquement, ce qu'on disait, la vie de famille, la gestion de mes chaînes, la gestion de mon business accompagnement aussi, comment j'arrive à gérer tout ça, les rencontres que je fais régulièrement en Andorre, tout ça, montrer un peu les backstage, tu vois, de qu'est-ce qui est derrière, en fait, parce qu'à chaque fois qu'on me voit, je suis soit dans un studio pour faire un podcast, soit dans un studio pour faire des vidéos tutoriels du dimanche, mais je suis toujours dans un studio, en fait. Là où on trouve de la transparence, c'est sur mon Insta, mais au final, plus j'y réfléchis, plus je me dis, c'est quand même dommage, toutes ces stories, toute cette transparence qui, au bout de 24 heures, s'évapore, parce que les stories, voilà, elles restent pas longtemps, ou alors faut les épingler, etc. Mais je me dis, si on en a parlé avant, si je peux mettre ça sur YouTube, dans des petits épisodes, qui à la fois apportent de la valeur, et à la fois montrent un peu plus qui je suis, eh bien, c'est top, sachant que, une fois sur YouTube, on l'a dit, ça peut faire des vues sur des mois, des années. Donc, pareil, si la chaîne est sortie, elle sera en description, et sinon, vous la trouverez.
Voilà. Donc merci Bastien pour ton temps, pour cet épisode. Je pense qu'il y avait pas mal de choses intéressantes. Déjà, ça permet peut-être à des personnes de découvrir. Je rappelle que tous tes réseaux seront dans la description. Et puis, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Oui ou non, hein? Parce que moi, quand je suis pris au dépourvu comme ça, des fois, je sais pas quoi dire, mais est-ce que tu as un petit mot pour conclure? Je vais conclure en disant lancez-vous, Lancez-vous. amusez-vous. Voilà. La vie est courte, on n'a qu'une vie. La vie, c'est maintenant. Voilà. C'est vrai que ça passe très vite et comme on l'a dit, quel est le risque? En fait, dites-vous, qu'est-ce que ça peut m'apporter dans le meilleur des cas et qu'est-ce qui peut se passer dans le pire des cas? Souvent, l'échelle, elle est très disproportionnée et on se rend compte que autant essayer, quoi. Voilà. Exactement. On peut conclure là-dessus. Eh bien, écoute, merci encore. Et merci à toi, merci pour l'invitation. Et puis, écoutez, profitez bien de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder description, poster un commentaire s'il y a une question ou quoi que ce soit à propos de moi ou de Bastien. On se fera un plaisir de vous répondre. Salut! Ciao, ciao!